Voilà, donc déjà bonjour tout le monde, super d'être présente à cette question. Alors, je vais reprendre la question. Alors, une question qui me semble assez importante. Alors, c'est pas simplement du fait que moi, depuis un certain nombre d'années, je travaille, j'ai investi du temps et des formations et des colloques et des voyages sur ce que j'appelle la dimension universelle de la Torah. Mais le fait aussi qu'il y a comment dire, il y a presque un phénomène aujourd'hui, hein, il y a un moment donné au niveau spirituel, il y avait ce qu'on appelle une orientation, on était tous branchés sur l'Orient avec les yogas, avec le bouddhisme, etc. Et on voit actuellement, dans cette époque, il y a de plus en plus de gens, et vous voyez le nombre de Zoom qu'il y a, de conférences qu'il y a, de plus en plus de personnes qui ne sont pas donc spécifiquement juives, qui viennent pour étudier des enseignements qui sont dans la Torah. C'est un phénomène qui se développe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étudie ou que j'enseigne, qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah qu'il n'y aurait pas dans les enseignements universels ou traditionnels ou autres ailleurs. Si pour faire de la morale, la morale aujourd'hui, elle est développée un peu de partout dans le monde. La spiritualité, c'est pareil, elle est développée un peu de partout dans le monde. Alors évidemment, chaque tradition peut dire j'ai une singularité et j'ai aussi une mission universelle à partager. Et bon, je ne vais pas poser la question de la mission universelle du bouddhisme ou du taoïsme, puisque ce n'est pas la question. La question, c'est, bien que ça doit exister aussi, hein, donc la question c'est qu'il y a certainement un tronc commun, une forme d'enseignement universel qui se trouve dans toutes les traditions. Il y a également une singularité qui existe dans toutes les traditions, parce qu'il y a des éléments qui concernent vraiment la singularité de la culture dans laquelle nous sommes, et en même temps, il y aurait peut-être quelque chose de spécifique que le monde attend. Et ça, c'est vrai que quand on lit la Bible, on voit que Dieu aurait donné une mission à Israël pour l'ensemble des nations. Alors ça, on a fait pas mal de conférences là-dessus, ça vient du phénomène de la dispersion des nations, de la diaspora des nations qui s'est fait à Babel. À Babel, il y a eu éclatement des nations, ils étaient plus ou moins réunis à travers un langage commun, qui était l'hébreu d'ailleurs. Et puis, bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a eu une séparation. Et Abraham, qui est le rescapé en fin de compte de Babel, on dit Abraham, par toi seront bénies toutes les nations du monde. Donc on a des signes dans la Torah, il y en a d'autres que j'ai reçus aussi par d'autres intermédiaires, qui viennent nous dire qu'il y a quelque chose, il y a une réparation ou une transmission à faire pour soit réparer Babel, soit quelque chose, une graine de je ne sais pas quoi. Alors, il y a beaucoup d'idées là-dessus, hein, mais voilà, ça c'est la question que je pose. C'est-à-dire, à votre idée, puisque vous avez suivi souvent des cours comme ça qui viennent soit de moi, soit d'autres enseignants de la Torah, à votre idée, quel est l'intérêt qu'on ait à venir sur une tradition singulière qui apparemment s'adresserait donc au peuple d'Israël, et quelle serait la partie, qu'est-ce qu'on vient chercher dans cette Torah d'Israël? Voilà, voilà, ça c'est le débat. Donc je voudrais bien que vous participez pour avoir quelques idées générales et on va essayer de voir, en fonction des réponses que vous avez, si ce que vous proposez est vraiment spécifique à la Torah, qu'on ne trouve donc pas ailleurs, et dont les nations auraient besoin. Si Le monde, l'humanité. Oui, si je peux commencer, alors oui, je pourrais vas-y. dire deux choses. D'abord, deux choses. La première, c'est que est-ce qu'on n'a pas déjà donné beaucoup aux nations et justement, c'est-à-dire que ce que tu dis maintenant, qui est connu des nations, est-ce que ce n'est pas des choses qui ont déjà été données par le peuple juif aux nations? Donc, ça a déjà été donné. Et la deuxième question, qui est plus intéressante pour le débat, c'est qu'est-ce qui resterait donc encore à donner qu'on n'a pas donné?
Ok, bon, ok, mais Alors, il est vrai que on sait que dans la tradition d'Israël, il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été données, tu as raison, les 10 commandements, les choses comme ça, donc quand même les lois universelles qu'on va retrouver un peu de partout. Il y a une exemplarité, je ne parle pas de toutes les bêtises qu'on peut voir aussi à côté, je prends le côté positif. Hein. Donc, on ne regarde pas l'état actuellement d'Israël, évidemment, Israël n'est pas terminé, etc. Donc, on a donné, mais comme tu viens de dire, qu'est-ce qui resterait à donner? Il semblerait qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Autre chose encore, je veux ajouter, c'est que, curieusement, il est clair que le peuple juif a donné beaucoup au monde de choses qui apparemment n'étaient pas dans la Torah, mais dans la science, dans les arts, dans tout ça. Et le peuple juif a proportionnellement par rapport à sa quantité, a donné énormément. Alors, il y a aussi un autre problème ici, c'est est-ce que ce que le peuple juif a déjà donné au monde, qui n'est pas apparemment dans la Torah, mais qui est dans le génie juif, est-ce qu'il faut espérer d'autres choses de ce côté-là ou non? Le débat se porte sur ce que le peuple juif peut amener de spirituel qui n'a pas encore été donné. C'est une question intéressante, très, très intéressante. C'est une question que je me posais moi-même. J'ai organisé pas mal de colloques sur ce qu'on appelle Or la Goïm, lumière pour les nations. Et il est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit aussi, je me suis posé cette réflexion, que dans les sciences et techniques, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont été découvertes, proportionnellement par rapport à la population mondiale. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi cet apport, que ce soit dans les médecines, dans l'astrophysique, etc. Donc aujourd'hui, on voit le développement de start-up, au niveau médical, tout ça. C'est vrai aussi. Alors ça peut venir du fait, alors si parce que je veux rester quand même dans le cadre biblique, ça peut venir du fait aussi que celui qui s'appelle Israël dans la Bible, c'est Yaakov. Et on dit que Yaakov, qui va devenir Israël, il a reçu la double bénédiction. Il a reçu la bénédiction temporelle et la bénédiction intemporelle. C'est-à-dire que normalement, il devait y avoir une répartition entre Yaakov et son frère Esav, entre la vocation matérielle et la vocation spirituelle. Il s'est passé ce qui s'est passé, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que Yaakov a aussi pris en charge une vocation matérielle. Il y a donc un lien entre le matériel et le spirituel. Ce n'est pas simplement qu'on va répondre à des besoins de l'âme. Il est probable aussi que, parce qu'il y a une existence, que Israël doit aussi apporter peut-être des solutions à l'existence du monde, je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Moi, j'ai une piste de réflexion aussi. Oui, Daniel. Je pense que les enseignements de la Torah peuvent aider les gens qui sont dans d'autres religions à comprendre à comprendre leur propre religion et leur propre livre. Parce que j'ai remarqué, par exemple, que dans les textes du Nouveau Testament, il y a des notions par rapport aux séphirotes, mais 100% des chrétiens ne comprennent pas et ne comprendront quasiment jamais. Et pareil, dans le Coran, il y a des notions où si on connaît pas la Kabbale, on peut pas décoder. Et en fait, j'ai remarqué que dans quasiment toutes les traditions, il y a des notions, mais quelqu'un qui connaît bien la Torah, il peut réussir à avancer, à comprendre, à décoder. Et, et je pense que ça peut être un apport, oui. Alors, ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est au niveau spécifique. Alors, la Torah en général, donc il y a quelque chose, il faut qu'on découvre, c'est un peu notre enquête aujourd'hui. Au niveau du christianisme, c'est normal qu'il y ait des informations dans le christianisme qui ne sont pas complètes, puisqu'il y a un lien très, très étroit entre le christianisme et le judaïsme. Alors, c'est normal qu'on puisse éventuellement découvrir des éléments de l'arbre de vie, par exemple, qui n'est pas complet. Et c'est vrai que on peut comprendre que beaucoup de chrétiens aujourd'hui reviennent interroger la Torah, qui est la religion mère, on peut dire ça comme ça. Alors, par contre, au niveau des autres traditions, si je prends l'islam, il y a une structure qui s'appelle l'énéagramme, parce que l'énéagramme vient de l'islam, qui est un peu différente de l'arbre de vie.
elle est assez complète. Elle n'a pas de besoin de complétude par rapport à ça. Et par rapport à l'extrême oignon, on a c'est pas l'arbre de vie, c'est les chakras. C'est une science qui est complète et je ne pense pas qu'ils aient besoin d'une complétude par rapport à ça. Donc l'arbre de vie serait un enseignement très spécifique à la Torah. Et de la façon dont nous l'avons étudié, de la façon dont Elisabeth aussi a posé la question, que je vais relire tout à l'heure, il y a une façon de lire cette démarche spirituelle de l'arbre de vie et de l'intégrer dans notre quotidien. Alors, est-ce que ce serait un des éléments que la Torah aurait et qu'elle pourrait apporter, je parle aussi bien au niveau psychologie qu'au niveau du spirituel? Moi, je dis que même au niveau management, à tous les niveaux de la gestion humaine, est-ce que l'arbre de vie serait peut-être un élément universel qui pourrait aider tout à chacun et qui pourrait apporter des solutions au monde? C'est une question. En tout cas, c'est beaucoup revenu dans les échanges qu'on a eus et dans les demandes que je reçois de votre part. Hein. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a aussi les lettres hébraïques. Comme le monde a été créé par les lettres, il y a pas mal de personnes qui viennent dire c'est vrai que j'ai envie d'avoir un enseignement sur les lettres hébraïques pour en déduire aussi une connaissance de soi, pour en déduire aussi des valeurs spirituelles. Et si j'associe les deux, l'arbre de vie et les lettres hébraïques, on arrive aux 32 voies de la sagesse. Et on arrive donc à ce livre qui s'appelle le livre de Sefer Yetzira, le livre de la formation. Et vraiment, ce livre d'information est un livre très ancestral par rapport à la Torah. Est-ce que c'est ça qui serait à redécoudre, à redécouvrir, parce qu'il faut aussi que le peuple d'Israël puisse l'intégrer dans sa réalité, parce que ce n'est pas évident non plus. Est-ce que c'est ça? C'est une question, mais en tout cas, on peut mettre cette option, Daniel. Pour l'instant, arbre de vie, lettre hébraïque, pourquoi pas? Pour ma part, pardon Élie, je peux parler? Oui, bien sûr, mais c'est un débat, hein, justement. Pour ma part, c'est exactement ça. D'ailleurs, je me suis exprimée dans ce sens. Quelle est la spécificité, si je puis dire, ou la singularité de la tradition hébraïque? Pour moi, mais je peux me tromper, hein, c'est effectivement l'arbre des séphirotes, comment ceci a été construit, pourquoi cela a été construit comme ça, les différents mondes, qu'est-ce que cela nous enseigne sur nos différents mondes intérieurs aussi, et en quoi cela peut-il nous conduire à la connaissance du nom divin. Et bien sûr, le Sefer Yetzira serait aussi la panacée. Voilà. C'est exactement ce que tu viens de dire. Je voudrais rebondir sur ce que Daniel et Bernard ont dit, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à l'histoire et aussi à l'avenir. Bon. Donc c'est tout un contexte dans lequel je vais expliquer, mais il faudrait beaucoup d'explications, évidemment. Il faut savoir que à l'origine au début du christianisme, les premiers chrétiens, ils étaient juifs. Hein. Et aujourd'hui, on arrive à une déflexion du christianisme, du judaïsme. Et donc, comme c'est l'image, on la retrouve avec les 12 tribus, lorsqu'il y avait après Salomon la séparation des tribus du nord et des tribus du sud. Donc, et on sait que la tribu de Juda a gardé le sceptre d'autorité, c'est-à-dire la Torah, alors que les tribus du nord ont perdu, elles sont rentrées dans l'idolâtrie. Et aujourd'hui,
on pourrait dire que le seul repère, c'est la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que elle a gardé la Torah et elle a gardé le lien avec Hachem. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes, comme nous l'avons vu avec les parachutes, où les deux Messies se sont réunis, c'est-à-dire le Messie Ben Joseph et le Messie Ben Yehuda. Donc, je pense quelque part, il y a quelque chose de ce goût-là qui va se retrouver pour que justement la tribu de Juda, elle est là comme une lumière, la lumière de la Torah, pour amener ceux qui ne l'ont pas reçue à venir reconnaître la Torah et ainsi donc revenir sur les voies de Hachem, évidemment. Donc je crois que effectivement, aujourd'hui, c'est très important de reconnaître qui est Israël, qui est d'abord la tribu de Juda, et reconnaître le tout Israël avec les 12 tribus, bien sûr, pour qu'elle soit reconstituée et pour que Israël puisse revivre. Voilà. Alors, entre vous trois, vous avez dit des choses importantes et beaucoup de choses en même temps différentes. Alors, moi, ce que je rajoute à ce qu'on a déjà dit sur donc l'arbre de vie et l'être hébraïque, on appelle 32 voies de la sagesse, Bernadette il disait que ça pourrait nous aider à mieux comprendre. Elle a exprimé le mot Hachem. On ne peut pas dire Dieu, quoi, Hachem. Donc là, peut-être encore, si on regarde l'histoire biblique, hein, et après, il faut qu'on soit en contradiction par rapport à ce qu'on dit, hein, pour que le débat soit un vrai débat. Là encore, on peut remarquer qu'il y a une forme de révélation divine singulière avec ce nom-là, Yudke Vavke, Hachem. Pourquoi je dis elle est singulière? Parce qu'on appelle ça d'ailleurs Dieu d'Israël, qui est le Dieu universel, évidemment, puisque c'est l'unicité de toutes choses. Et on voit que dans l'histoire de l'Égypte, c'est les parachas qu'on vient de savoir, lorsque Moïse vient dire au pharaon qui représente l'universel de l'époque, en tout cas l'empire universel, il dit « Libérez mon peuple pour servir Hachem ». Quand je dis Hachem, c'est le nom spécifique, le nom ineffable, Yudke Vavke. Et Pharaon dit, mais tous les dieux, je les connais déjà, c'est un grand génie, c'est pas quelqu'un, un ignorant. Mais c'est qui celui-là? Donc on apporte une vision de la divinité qui semblerait gêner la structure de l'empire et qui va gêner de toute façon tous les empires. Et souvent, la tentation était d'exterminer ce peuple qui vient apporter une nouvelle vision du divin. Alors, il y aurait peut-être encore, donc ça fait partie de que des peut-être, une révélation qui tournerait vers la connaissance du nom. Donc, la spécificité, la singularité d'un nom, d'une émanation divine qui s'appelle Yudke Vavke. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'unité, etc. J'en ai un petit peu parlé dans mes écritures, et sachant que cette chose-là est très, très liée à la notion d'amour aussi. Donc, on a déjà trois éléments. Et tu as ajouté, Gérard, qu'il y a une nécessité en même temps de savoir de quoi on parle quand on parle d'Israël. Parce que est-ce qu'Israël, c'est vraiment le juif? Est-ce qu'Israël est une dimension universelle? Puisqu'il y a les 10 tribus dont tu as parlé, c'est les Bnei Israël qui ont disparu de la circulation, mais qui sont en train de revenir, qui reviennent avec leur propre tradition, mais principalement, ils ont quand même gardé la Torah. Donc, là, il y a la notion de dire qu'est-ce que c'est? On peut dire qu'est-ce que Dieu quand je dis Dieu, mais qu'est-ce qu'Israël quand je dis Israël? Donc il y a encore cette question, peut-être qu'Israël est en construction, et aujourd'hui il y a une grande mode qui est déjà ancienne, hein, c'est que l'identité juive, qui est une identité de passage, elle était d'abord bénie Israël, était fils d'Israël, et finalement aujourd'hui, pour qu'on puisse nous-mêmes, en tant qu'Israël ou en tant que Juifs, retrouver nos racines, qu'est-ce qu'on nous propose? En tout cas, un de mes maîtres, en tout cas Manitou, dit redevenir hébreu. Parce que là, on va reparler maintenant de la tradition hébraïque, parce que c'est à Abraham qui a été donnée cette mission, par toi seront bénies toutes les nations du monde. Et après, c'est transmis à Isaac, transmis à Jacob, etc. Donc il y a toute une histoire de transmission. Et il faut savoir qu'est-ce qui a été donné à Abraham.
Alors, juste rajouter quelque chose parce que je vais peut-être regarder, parce que j'ai eu une réponse de Rav Shriki qui est quand même assez particulière, parce que, bon, Rav Shriki, vous le connaissez certainement, c'est un grand spécialiste du Ramchal, et non seulement un grand spécialiste du Ramchal, je vais juste essayer de le voir si je l'ai là, et en même temps, bon, un kabbaliste de renom, quoi. Hein. Je vais regarder quelques échanges qu'on a eus ensemble. Alors, écoutez ce que dit Rav Shriki, hein, c'est très spécial, vraiment. Bon. Et du coup, moi, je lui ai dit, écoute, on fait un séminaire là-dessus, parce qu'il faut qu'il nous explique, parce que il dit, il nous manque une pièce, une charnière pour relier le corps, c'est-à-dire le récipient, les sciences, donc on revient un peu à ce que vous avez dit, à ce que tu as dit tout à l'heure, Alain, parce qu'il y a cette notion de science aussi, l'âme et la tradition primordiale. Donc, c'est rare d'entendre un rabbin parler de cette chose-là, d'une tradition primordiale. Or, cette tradition primordiale, si on remonte le courant du temps, il y aurait d'abord une tradition primordiale qui passe par Adam. De Adam, bon, on sait qu'il y a Enoch, etc., ça descend, etc. Après le déluge, ça passe par Noé. Noé, ça va passer par Shem et Héver. On dit aussi que Héver serait Melchizedek. Melchizedek, il retransmet cette tradition à Abraham. Donc, il y aurait une lignée comme ça, d'une tradition première, qu'on appelle primordiale, qui aurait été, et puis qui se perd, parce qu'on se singularise en même temps. Alors, lui, il nous dit ça, qu'il nous manque un petit peu cette notion-là. Pour la charnière, c'est le lien, parce que c'est vrai que si je prends que ma singularité, ben, peut-être qu'il manque quelque chose. J'ai presque envie de dire avec honnêteté, ça arrive d'être juif. Si je veux parler d'universel, je parle d'universel. Je ne peux pas parler de ma religion juive. Elle est singulière. Chacun sa religion, chacun sa tradition. Donc, il faut que j'arrive à trouver un langage qui ait une consonance et une résonance universelle. C'est vrai que quand je prends l'arbre de vie, ça peut être complètement neutre. Même si Israël est au cœur, ça peut être neutre si on comprend la symbolique d'Israël. Je reprends ce qu'il dit. Cette charnière aussi, c'est la clé de voûte. Alors, il a ajouté avec la tradition primordiale le lien entre la tradition primordiale et le Etz HaChaim, que le livre de Kabbale. Hein. Et cette charnière est la clé de voûte de la transformation, là, je ne sais pas ce qu'il veut dire, on le garde, du serpent en bâton. Donc, il reprend la tradition de ce qui s'est passé avec le bâton de Moïse, peut-être celui d'Aaron, je ne sais pas s'il y a deux bâtons dans l'histoire. En tout cas, un kabbaliste qui vient nous dire, oui, il y a quelque chose à faire. On ne parle plus de ce qu'on a déjà fait, Alain, ce qu'on a déjà fait. J'ai l'impression qu'il dépasse parce que nous avons aussi dans la tradition ce qu'on appelle les lois noachiques, que Noé a reçues, 7 lois universelles, qui sont inscrites dans la Torah, qui sont donc inscrites dans le Talmud, et le Talmud discute de ces 7 lois universelles que nous devons enseigner aux nations. Ça, c'est classique. Alors, si vous regardez les lois universelles, donc aujourd'hui, la plupart des grandes traditions ont déjà réalisé ces lois universelles. Bien qu'au départ, c'est la notion d'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie, etc. Après, c'est la société. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là, je vous montrerai peut-être tout à l'heure des documents que j'ai, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc au-delà de ces lois universelles, il y aurait quelque chose qui viendrait peut-être en direct d'une tradition première qui, elle, est de fait universelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juive pour autant, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas bouddhiste. Il y aurait une tradition primordiale, ça c'est un enseignement qui est connu, hein, et qui a reçu cette tradition primordiale. Bon, on va regarder si on reste au niveau de la biblique, en tout cas par rapport à ce que dit Rav Shriki, Mordechai Shriki, il nous manquerait quelque chose, c'est-à-dire que nous aussi, on a quelque chose à recevoir encore pour pouvoir faire le lien entre cette tradition primordiale et la tradition, disons, ésotérique de la Kabbale. En tout cas, ça, c'est la réponse de Rav Shriki, qui je trouve intéressante parce qu'elle nous oblige à réfléchir
Parce que c'est beau, bon, moi j'ai l'arbre de vie, je vais pouvoir transmettre l'arbre de vie, d'abord, qui est-ce qui va pouvoir la recevoir? Est-ce que ça va parler à tout le monde?